après-midi. Chaque fois que je suis à l'Assemblée et que l'on parle de développement durable, vous savez, quand on dit venez dans la circonscription, vous verrez que nous, la transition écologique, ça fait longtemps qu'on l'a mise en marche. Et vous voyez pas de jeu de mots dans tout ce que je peux dire. Puisque sur la seule circonscription, on doit être à 250 mâts d'éoliennes, avec une centaine de projets derrière. Ça veut dire en clair qu'en termes de puissance, même je l'ai très bien expliqué tout à l'heure qu'avec la longueur des pales, on arrive à développer des puissances plus importantes maintenant. On va être pratiquement à 1000 MW lorsque ce programme sera terminé, ce qui veut dire que 2 tranches de centrales nucléaires pour la seule Eure-et-Loir, c'est déjà, me semble-t-il, un bel exemple. C'est-à-dire que ces enjeux-là, on les a pris à bras-le-corps et qu'on n'a pas attendu uniquement des discours électoralistes en disant que le lendemain de la COP21 ou de la COP20, il fallait être en capacité de se saisir naturellement de cette transition écologique. La seconde chose, évidemment, c'est ici, au cœur de la Beauce, parce qu'en fait, vous voyez, demain, c'est la ronde des moulins. On revient un peu, mais oui, ce sont les petits clins d'œil de l'histoire. N'est-ce pas, mon cher Jean-Michel, le maire de cette belle commune de Warville, avec un moulin également, vous dire qu'on revient là où nos ancêtres avaient compris que la force du vent pouvait l'utiliser. Donc, comment d'un côté allier, vous voyez, il souffle tellement que les panneaux sont en train de tomber, comment allier intelligemment la production d'énergie, et puis derrière, ce sont des entreprises qui ont vocation à créer du développement économique, pas beaucoup naturellement pour les maintenances d'emplois qu'il y a ensuite, mais ça crée des richesses pour nos territoires, et je crois qu'on a pu bénéficier depuis quelques années de ces richesses. Ce territoire a eu l'intelligence de comprendre que, étant naturellement un territoire en capacité d'accepter des éoliennes, eh bien, c'était aussi un moyen, eh bien, lorsqu'on n'avait pas toujours la chance d'avoir des unités industrielles très importantes, que de créer cette richesse naturelle qui était ensuite utilisée par nos communautés de communes pour élaborer un certain nombre naturellement de services publics, mais également d'équipements que nos concitoyens étaient en droit d'attendre. La troisième chose, c'est que quand on regarde nos objectifs de développement durable, nos objectifs de COP21, j'y faisais référence il y a un instant, on est loin des objectifs tels qu'ils ont été émis. Et ça veut dire en clair que malheureusement, une fois de plus, on aura écrit dans le marbre quelque chose qui ne sera pas atteint. Ça passe par le photovoltaïque, et nous travaillons, notamment dans le sud, on a un grand projet à Châteaudun. Ça passe par l'éolien, ça passe aussi par la biomasse. Les agriculteurs connaissent ces projets, mais alors là, on tombe dans la France telle que on ne l'aime pas, cette France où les lenteurs, ça a été rappelé à l'instant, monsieur, par vous-même, les recours, des procédures, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, là où certains arrivent à faire en sorte que eh bien, des projets aboutissent en 2 ou 3 ans. Quand ce pays aura compris que lorsqu'on donne une grande ambition comme la transition énergétique, derrière, on n'est pas en capacité de faire en sorte qu'il y ait des accélérateurs de projets. Alors peut-être que le directeur départemental des territoires qui vient de nous être volé, mais qui est parti au ministère du Développement durable, comme il a pour mission d'être accélérateur de projets, j'imagine qu'avec son expérience arrivant d'Eure-et-Loir, il aura à cœur de faire en sorte que justement l'État soit plus réactif et que les procédures soient simplifiées. Donc pour toutes ces raisons, bravo, et puis naturellement une pensée pour Jean-Pierre Porcher, qui était fier d'avoir fait en sorte que cette commune de Louville soit parmi celles qui, les premières, avaient compris qu'il fallait prendre ce virage. Et le tout dernier mot, c'est par rapport à l'acceptation de ces éoliennes. C'est un sujet. Ce n'est pas un sujet qu'il faut balayer d'un revers de main, il faut créer une adhésion à un projet. Si vous passez en force, ça ne marche pas. Si vous faites en sorte d'expliquer aux habitants comment les choses peuvent se passer, où est-ce qu'on peut les installer, dans quelles conditions ça peut être fait, eh bien je crois que c'est plus le gage du succès quand on voit le nombre de recours augmenter. Donc toutes les communes qui sont parties dans cette logique-là, justement de discussion avec les habitants, sont des logiques, ça ne veut pas dire s'arrêter, pour ceux qui me connaissent, ils savent que la ténacité est plutôt au rendez-vous sur les projets, mais à expliquer encore, c'est, me semble-t-il, le meilleur passeport pour faire en sorte que ces projets puissent aboutir. Pour toutes ces raisons, bravo, commune exemplaire, monsieur le premier adjoint au maire, et donc je suis heureux d'être avec vous cet après-midi. Et puis voyons, en Beauce, on sait bien faire les choses, il y a du vent, donc les éoliennes tournent.